50 otages. Nantes. Cour des 50 otages. Un arrêt de tram du même nom. Un imposant monument aux morts qu'on fleurit régulièrement. Qui sont les 50 otages? Otages de qui? Nous avons voulu chercher des réponses à ces questions en allant à la rencontre d'Henri Duguy, témoin direct de cette histoire. J'avais pris un rôle difficile dans la résistance, celui de distribuer des tracts. Fusillé le 22 octobre 1941 à la Sablière de Châteaubriand, Charles Michels, 38 ans, mort pour la France. Mon père a été arrêté le 5 octobre 40. C'était tout de suite après la prise de pouvoir de Pétain. Il était fiché déjà, c'était un militant et ils les ont tués en trois salves. Et mon père, c'était le premier des 9 premiers. Jules Offray, 39 ans, mort pour la France. Mon grand-père était donc un militant politique, syndical. Il ne meurt pas justement à genoux, il meurt debout. Léon Jost, 57 ans, mort pour la France. En 1941, il était donc incarcéré à la prison Lafayette à Nantes pour des faits de résistance. On ne peut que être fier d'avoir des soldats, des personnes, des êtres humains qui ont donné leur vie. Auguste Blouin, 57 ans, mort pour la France. Petit à petit, il favorise des évasions en Angleterre. Et c'est là qu'ils sont attrapés par les nazis. Les points positifs, pour moi, c'est tous ces gens-là qui se sont révoltés, tous ces résistants qui ont dit on va se battre pour se libérer. C'est là que sont survenus les événements du 22 octobre, où le commandant Hotz a été assassiné rue du Roi Albert à Nantes. Et en représailles, Hitler a commandé l'exécution d'une centaine d'otages. Premier nom prononcé, Guy Moquet. C'était pour pouvoir l'entendre, quoi. C'était un gosse. Guy Moquet, 17 ans, mort pour la France. Je pars pour toujours, mais le courage ne me fait pas défaut. La mort ne me fait pas peur, crois-le bien. Le sort en est jeté, ce soir je serai mort. Comme tu le reconnais, je serai courageux jusqu'au bout et ma main ne tremble pas. Je vais mourir pour la France. Tu sais quels sont mes sentiments au moment de te quitter. Je ne peux que te répéter mes autres sentiments d'amour et de reconnaissance. Mon aimé chéri, mes chères filles, c'est ma dernière lettre. Dans quelques minutes, un point final sera mis sur ma vie. Je suis fier de mon grand-père parce que c'est une histoire, une belle histoire. Je suis très fier d'être le petit-fils de Léon Jost. Moi, la seule chose en tant que gosse, et même encore maintenant, ce que je pense terrible, c'est qu'il l'ait tué comme ça, quoi.